Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'essentiel des thérapeutes pour méditer avec le Yoga Nidra. Nous sommes aujourd'hui sur Annecy, on est au bord du Fier, chez Mathilde qui est professeure de yoga. Bonjour Mathilde. Bonjour Christiane, bonjour à tous. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner avec la petite cloche et partager et liker. Voilà. Donc Mathilde, merci de me recevoir dans ton chez-toi. Mais je t'en prie, c'est un grand plaisir. En plus, merci aussi, vous découvrirez au fur et à mesure, j'ai fait une petite séance de Yoga Nidra déjà pour expérimenter, donc maintenant je suis complètement reposée. Et aussi, on voulait vous dire qu'on s'excuse d'entrée de jeu si à des moments on bafouille ou qu'on transpire, qu'on perle, parce qu'en fait là on est en canicule, il fait presque 40 degrés dehors, hein, et bien sûr vous quand vous regarderez la vidéo, il fera peut-être moins chaud que maintenant. Donc voilà, j'ai un petit peu le nez bouché parce qu'avec la clim, donc excusez-nous pour tout ce qu'il pourrait avoir, si vous nous voyez boire à un moment, voilà, on va essayer de pas s'évanouir. Mais voilà, donc aujourd'hui Mathilde, tu nous reçois pour nous parler du Yoga Nidra et surtout tu es professeure de yoga depuis 2019 sur Annecy. Et en fait, pour commencer, on voudrait que tu nous racontes un petit peu ton histoire avec le yoga et ton coup de cœur, enfin, tu vois. Ok. Le yoga s'est venu vraiment petit à petit. Je pense que si on prend vraiment les tout débuts de mes expériences yogiques, ça date du collège, même si je ne savais pas vraiment que je pratiquais le yoga à ce moment-là. Je faisais de la musique et on faisait des stages de musique et c'est pendant ces stages de musique que j'ai découvert des professeurs qui, le matin, pour nous échauffer, nous faisaient faire des exercices de relaxation ou de respiration aussi pour apprendre à mieux respirer. On faisait aussi un peu de tai chi d'ailleurs. Et c'est des techniques que après j'ai utilisées pendant toute ma scolarité, pendant toutes mes études, quand j'avais un petit peu trop à faire, que j'avais un petit peu trop attendu. Tu me connais Christiane, ouais. Je suis un petit peu à faire toutes les choses au dernier moment. Mais c'est pas nouveau. Et du coup j'utilisais ces exercices de respiration pour réapprendre à me concentrer, à me recentrer finalement. Je savais pas que je faisais du yoga, mais j'en faisais. Donc lié avec du tai chi Non, c'était juste des exercices de respiration. Ah ouais. Oui. Et à la même période, je me sens que j'essayais de méditer. Donc là, t'avais quel âge? C'était, je devais avoir 13-14 ans. D'accord. Peut-être un peu plus. Je me souviens d'être dans ma chambre d'enfant et d'essayer de méditer. Et du coup, je pensais que méditer, c'était penser à rien. Oui, on croyait tout ça. On croyait tout ça. Et tu sais, c'était l'époque de Windows 98, les premiers ordinateurs avec ces écrans de veille là, avec les trucs en 3D. Oui. Et du coup, moi, j'essayais de voir un rien en 3D qui changeait de couleur comme ça. Et ça marchait pas. Je n'arrivais pas du tout à méditer. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à méditer. Et encore maintenant, c'est une difficulté. Et puis plus tard, du coup, tu l'as dit, en 2019, je crois que c'était un petit peu avant 2012-2013, un de mes petits copains m'avait appris la salutation au soleil et j'avais détesté. J'avais l'impression de me faire mal, j'avais trouvé ça nul. Lui, il faisait ça tous les matins, je le regardais faire, ça m'énervait. Et puis après, plus tard, je crois que c'était en 2014, je me suis vraiment mis au yoga. Et j'ai appris à faire une salutation au soleil. Et au début, j'ai pas trop aimé, je trouvais ça un petit peu ennuyeux de faire ça tout le temps. Et puis petit à petit, je me suis aperçue que le yoga, ça me faisait du bien dans la vie de tous les jours, que j'arrivais mieux à gérer mes émotions et surtout que j'avais une meilleure santé. Peut-être aussi j'apprenais à respirer par le nez. J'avais pas mal de problèmes ORL et du coup j'avais beaucoup moins de problèmes ORL. Et donc c'est comme ça que je me suis mis au yoga et puis en 2019 j'ai fait ma formation en Thaïlande. Ça devait être chouette là-bas. C'était très chouette, on était sur une petite île en Thaïlande. J'ai pas vu beaucoup le pays parce qu'on a beaucoup travaillé, on a beaucoup pratiqué, mais l'endroit était magnifique, on mangeait très bien. Ouais, génial. Et c'est là que j'ai découvert le Yoga Nidra. Ah ok. On a eu une introduction au Yoga Nidra, mais à ce moment-là ça m'a pas vraiment intéressée. Parce que on a eu un professeur qui nous a
présenter le yoga nidra plutôt comme une façon de jouer avec ses rêves, d'entrer dans ses rêves et de les maîtriser, puis de faire, d'aller voler si on avait envie de voler, de traverser des murs, etc. Et j'avais trouvé ça cool, mais c'était pas vers la. C'était un peu de la science-fiction ou tu t'es dit c'est de la science-fiction? On peut vraiment faire ça, mais ça t'intéressait pas? Ça m'intéressait pas plus c'était que ça. pas comme quoi on évolue tout le temps. Même si je trouvais ça cool, j'avais pas envie d'aller là-dedans. Mhm. Et puis c'est comme tout le monde, au moment du confinement, que ma vie prend un virage. Oui. Et j'avais le Covid au tout début, mars 2020, et je pratiquais un peu le yoga, mais c'était dur parce que je respirais très mal. Et alors la méditation. Donc tu as eu des problèmes respiratoires quand tu as eu le Covid, c'est ça? C'est ça, je respirais, je ventilais, quoi. J'étais essoufflée en permanence. Et du coup, je pratiquais du yoga pour essayer de mieux respirer. Mais par contre, tout ce qui était méditation, ça m'agaçait. Parce que j'arrivais absolument pas à respirer calmement. Et j'avais accès à des cours en ligne avec ma salle de yoga. Et c'est là que j'ai découvert le yoga nidra et d'autres techniques de yoga nidra que seulement de jouer avec ses rêves. Et c'est là que j'ai réussi à beaucoup mieux méditer. Vous expliquer pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le yoga nidra, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que là, tu nous as parlé de respiration, ça t'a aidé pour respirer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors le yoga nidra, c'est très difficile à expliquer en juste quelques mots. C'est un petit peu comme le yoga, il faut le pratiquer pour un peu comprendre ce que c'est. Je te laisse... Oui. Ah, oui. Oui, on a un peu de bruit. Il y a des jardiniers en bas de chez moi qui font du bruit avec... Voilà, c'est bon. Oui. Donc merci pour le côté technique. Et donc il faut le vivre pour le croire, hein, c'est comme tout. Mais juste pour l'étymologie, yoga ça veut dire l'union, enfin c'est le consensus là-dessus. Et nidra ça veut dire le sommeil, tout simplement. D'accord. La traduction ce serait un peu un sommeil psychique ou quelque chose comme ça. D'où la notion, enfin la relation avec voyager dans ses rêves, enfin ce que tu disais au préalable, vous pouvez sauter, voler dans vos rêves. C'est ça. Ce que vous disait le professeur. En yoga nidra, on utilise des techniques et on va un peu passer par les fameux 8 membres du yoga, pour ceux qui connaissent. Enfin peut-être pas les 8, mais certains, qui permettent d'entrer dans un état méditatif profond. Et ce que j'aime vraiment bien avec le yoga nidra, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir faire du yoga à la base ou d'avoir un super niveau, enfin il n'y a pas vraiment de niveau, mais d'avoir une grande pratique. Je le vois avec des élèves qui font du yoga pour la première fois. Quand je fais une séance de yoga nidra, il y en a beaucoup qui arrivent déjà à entrer en méditation. Parce que moi, j'ai pas trouvé dans mes premiers cours j'ai mis très très longtemps à réussir à méditer. Après mon rien en 3D là. Et avec le yoga nidra, on a des techniques qui permettent vraiment de focaliser le cerveau sur certains points ou d'amener vraiment une concentration du cerveau et pas d'arrêter de penser, mais en tout cas, tu sais, comme... de ralentir. Hein, comme une boule à neige, notre cerveau, il est fait pour penser... là, je suis sûre que tu es en train de penser à plein de trucs. Hein, t'as oublié ta machine à laver? Oui, c'est ça. Non, mais... Là, plutôt les aspects techniques de la vidéo. Est-ce que je décale pas un peu plus comme ça? Voilà. Donc, Christiane était dans ses pensées, c'est tout à fait normal. On a le cerveau, il est fait pour ça. Mais des fois, c'est bien un petit peu, tu sais, comme la boule à neige qui a été secouée. C'est bien de temps en temps de laisser retomber. Et en yoga nidra, on apprend à faire ça. En fait, on apprend à faire baisser certaines zones du cerveau. Le cerveau, en mode normal, en mode je suis en train de penser à plein de choses, il est en mode c'est les ondes bêta. C'est facile à retenir, bêta. On est un peu des bêtes. C'est un moyen mémorique. Et ensuite, avec le yoga nidra, on va faire descendre les ondes du cerveau. C'est aussi ce qu'on peut faire aussi avec... des fois, moi j'utilise, tout à l'heure, j'ai utilisé sur toi le bol tibétain. Le bol tibétain, il va permettre de faire descendre les ondes du cerveau. Et on va pas descendre jusqu'à l'état justement de rêve. On va descendre juste à l'état qui est entre l'éveil et le sommeil. Et c'est cet état-là, c'est les ondes Theta, si je me souviens bien, qu'on cherche. Et c'est ça qui va permettre... C'est un peu ce qu'on utilise aussi dans le chamanisme, c'est sur ces ondes-là alors, qui tu travaillent. connais bien mieux que moi le chamanisme. Ouais, je pense que c'est les mêmes, c'est le même état, un état de conscience modifié en fait. Exactement.
Et c'est pour ça qu'on parle pardon, j'ai les mots en anglais, d'état d'endormissement, de rêve psychique, etc. Et alors, on essaie d'être entre deux, et c'est là qu'on va pouvoir peler un peu les couches de l'oignon, s'occuper de notre corps physique, les fameux 5 koshas, les 5 couches, s'occuper de notre corps physique, de notre corps pranique, le corps énergétique, puis le corps émotionnel, et puis peut-être aller encore un petit peu plus loin. Et toutes les couches. Quand on pratique le yoga nidra, on est dans quelle posture du coup? Parce que le yoga, on connaît les chiens tête en bas, machin. Est-ce qu'on le fait en chien tête en bas, le yoga nidra ou Alors, non. Mais, il m'arrive des fois, quand je fais des cours de yin yoga ou même de hatha, d'utiliser des petites techniques pour hacker le cerveau de mes élèves. C'est ça. Pour leur apprendre à contrôler leur cerveau. Je fais un peu la même chose pendant le cours de yin yoga, j'avoue. Faire des petites choses comme ça. Mais en général, le yoga nidra, ça se fait soit couché dans la posture du cadavre en shavasana, pour pouvoir vraiment relâcher le corps. Parce que si on relâche le corps, pardon pour le bruit du micro, j'ai mis mes doigts dessus, excusez-moi. Si on arrive à relâcher notre corps, on arrivera ensuite à relâcher le mental. Et d'ailleurs, je fais une petite aparté, et après je reviens sur les postures. D'ailleurs, maintenant on le sait, il y a des équipes de neurochirurgiens qui ont fait des espèces de cartes du cerveau. Ils ont vu dans les endroits sensoriels du cerveau, on est capable de faire une carte du cerveau. Et donc à l'intérieur de notre cerveau, on a une carte, un chemin. Les mains, par exemple, sont hyper représentées. Tout ce qui est touché, tout ce qui est bouche, langue, etc. Ce sont des grosses parties dans notre cerveau. Et en yoga nidra, on va parfois suivre, il y en a plusieurs, ça s'appelle les homunculus, les représentations de notre cerveau. Donc c'est comme ça qu'on arrive, c'est un peu ma question d'après, au final, comment on arrive à une relaxation profonde, ça va être comme ça, c'est une de techniques qu'on peut utiliser. Les fameuses cartes du cerveau, il y en a plusieurs, et si on suit le chemin, on met l'attention sur le pouce, comme tu m'as fait tout à l'heure, sur chacune partie du corps, ce qu'on appelle une rotation de corps. Donc justement... Donc on part de notre corps physique pour pouvoir apaiser notre mental, pour pouvoir un peu endormir notre cerveau et pouvoir aller un petit peu plus loin vers notre subconscient. Et juste pour revenir sur la question des postures, donc la plupart du temps on le pratique couché dans une position confortable, en shavasana, mais on peut tout à fait le pratiquer assis dans une position de méditation confortable, peu importe, on est obligé d'être en tailleur. En tailleur ou lotus. Et les grands pontes du yoga nidra encouragent aussi à des fois pratiquer debout en marchant, par exemple. Ah oui. Donc, je me vois mal faire ça comme ce qu'elle m'a fait tout à l'heure. D'ailleurs, vous aurez la petite vidéo bonus du yoga nidra, comme ça vous pourrez vraiment voir ce que c'est. Donc merci Mathilde en plus d'offrir toutes les personnes qui nous regardent la découverte du yoga nidra par cette petite vidéo. Excuse-moi, je t'ai coupé. Plus que des mots, le mieux c'est de l'essayer. Donc vous pourrez l'essayer. Et donc lotus, donc shavasana. Voilà, une posture confortable. Moi j'aime bien en shavasana parce que, surtout avec des débutants, on relâche beaucoup plus vite. L'exception de quelques personnes, mais on arrive mieux à relâcher, mieux à sentir son corps et on est moins perturbé. Mais on peut aussi... Et puis alors, en plus, Mathilde a des petites attentions pour vous durant la séance de yoga nidra. Je vous laisserai découvrir dans la vidéo bonus qu'on vous mettra en lien. Mais vraiment qu'après vous êtes obligés de vous relâcher complètement. Merci. Et justement, alors là maintenant vous avez mon expérience. Mais toi, que disent tes élèves après une séance de yoga nidra? Alors la plupart du temps, j'entends des « Ah, ça m'a fait du bien !» Et ça me remplit de joie à chaque fois, déjà, d'entendre ça, parce que... Des ronflements ou J'ai eu des élèves qui se sont endormis. Normalement, en yoga nidra, justement, on essaye de pas s'endormir. Parce qu'on va être dans les ondes, dans l'état de conscience modifié, oui. Des fois, ça arrive, c'est pas grave. Notamment en cours privé, j'étais en cours privé avec un couple, ils se sont tous les deux endormis. J'ai hésité à... il y avait besoin de récupérer, là. Et voilà, ils avaient besoin de récupérer. Alors oui, c'est vrai qu'il y a certains professeurs qui vont être non, il faut surtout pas s'endormir. Non, on essaye de pas s'endormir. Et il y a aussi des techniques pour pas s'endormir. Mais si on s'endort, c'est pas grave, parce que si
si on reste à se dire faut pas que je m'endors, faut pas que je m'endors, faut pas que je m'endors, on n'arrivera pas à se relâcher. Donc il faut quand même un peu décomplexer la chose. Et moi, ça m'arrive souvent de m'endormir aussi. Et puis c'est que notre corps a besoin aussi à ce moment-là. On est quand même dans des vies qui sont très actives. Mais c'est une progression et c'est un apprentissage. C'est de l'entraînement. Et d'ailleurs, le créateur, entre guillemets, du Yoga Nidra, la personne qui a un petit peu orchestré la chose, et qui a écrit... casse tout chez moi. Tiens, d'ailleurs, je peux attraper le petit livre bleu là? Oui, bien sûr. Comme ça, je le montre. Merci. Pardon. Oui, non, rien. Oui, alors le créateur, Swami Satyananda Sarasvati, qui a écrit la Bible du Yoga Nidra, qu'on appelle le livre bleu dans le milieu, il raconte ses débuts, comment il a un peu découvert ces techniques et du coup il les a écrites pour pouvoir les transmettre. D'accord. Il raconte qu'il était dans un ashram et il y avait un élève qui était particulièrement turbulent. On n'arrivait rien à faire de lui, c'était un petit chenapan, il faisait que des bêtises. Et il s'est dit, je vais essayer les techniques de Yoga Nidra sur lui. Et du coup, tous les soirs, quand il commençait à entrer juste avant l'état de sommeil, il lui lisait des textes en anglais, dans différentes langues, des textes religieux, etc. Et quand il a eu 21 ans, ce petit garçon, ce jeune homme après, il est parti aux États-Unis et en fait, il parlait 11 langues. Sans jamais avoir rien appris et sans jamais se souvenir d'avoir mis la tête dans un bouquin. Mais tu vois, en plus on dit souvent qu'il faut apprendre les leçons avant d'aller se coucher, comme ça la mémoire elle se fait là dans cet état-là et de conscience modifiée, il a pu... Donc c'est assez dingue, essayez avec vos enfants, on sait jamais. On fait un truc enregistré. Moi je suis pour un yoga d'expérience, donc essayons et voyons si ça marche. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave, ce sera relâché. Et du coup, les séances de Yoga Nidra, tu me disais que tu les faisais, tu les intégrais à tes cours. Tu les organises comme ça, tes séances Oui, pour l'instant, je donne pas encore des cours où je fais uniquement du Yoga Nidra, ça va peut-être venir. Mais j'aime bien intégrer le Yoga Nidra à mes cours de Hatha ou de Yin. Donc soit en début de séance, soit en fin de séance, où on prend, ça dépend, des fois 5 minutes, des fois 10, des fois 20, pour faire un petit Yoga Nidra et se faire du bien. Moi j'ai eu le droit à une séance de 20 minutes. Hein. Voilà. J'étais chanceuse. Oui, ça peut être des séances d'1 heure, même 1h30. Hein. Et du coup tu donnes des cours en individuel et en collectif, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver justement pour les personnes qui voudraient venir tester le Yoga Nidra, qui sont aux alentours d'Annecy ou pas, hein, même si tu fais des ateliers, voilà. C'est ça. Alors pour les ateliers, on peut tout à fait en organiser quelque part en Haute-Savoie, si ça vous intéresse, contactez-nous, contactez-moi. Et sinon, je donne des cours un petit peu partout. Je donne des cours dans un studio de pole dance et de danse qui a fait une division bien-être sur Séno, à la frontière avec Annecy, ce qui s'appelle Dance It Out. Donc c'est le lundi midi et le mardi soir à 19h30, où on fait du Yang Yin et du coup on explore un petit peu. Moi j'ai un yoga qui est très généraliste, j'aime bien explorer un petit peu tous les domaines et puis faire découvrir. C'est vrai que toi aussi, un des trucs que j'ai bien aimé aussi dans ton yoga, c'est tu nous apportes à chaque fois un petit peu une philosophie, des histoires, mais d'ailleurs rien que sur ton compte Instagram, hein, on peut voir, alors tu amènes ça de façon très ludique et on a toujours une petite part d'histoire de la philosophie yoga en fait, yogique. Voilà, donc merci. C'est mon style. J'aime bien partager mes découvertes et vu que dans le yoga, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que c'est un puits sans fond. Dès que tu apprends un truc, tu as l'impression que tu connaissais rien en fait et qu'il y a tellement à savoir. Et le Yoga Nidra, d'ailleurs, j'y ai plongé comme ça. Je voulais juste en savoir un tout petit peu plus et je me suis rendu compte qu'il y avait tout un monde encore derrière. Parce que je suis encore jeune dans le milieu du Yoga Nidra. Il y a des gens qui... je pense notamment au docteur Richard Miller, là, donc j'ai suivi la conférence en ligne pour me former. Il a développé une méthode de Yoga Nidra qui est pour les vétérans de guerre américaine. De guerre américaine, pardon. Et
il arrive à aider les vétérans de guerre à mieux gérer leur stress post-traumatique. Ah, c'est génial. Ouais, on a tous vu dans les séries ce que ça peut Ouais, faire de vivre une guerre, et puis des soldats qui ont un stress Ah bah c'est post-traumatique. génial qu'ils apportent tout ça. Bah Et rien écoute, qu'avec ça, ouais, bah c'est... Ouais. Voilà, donc, Ouais, bah, comme quoi on peut réparer des anciennes blessures, des choses comme ça grâce au yoga nidra c'est aussi. ça, on hein. va aller chercher nos empreintes et on peut des fois casser certains Oui, certains schémas schémas et puis se reconstruire. On fait le deuil en fait des choses. Voilà, c'est possible. Et On ben, va arrêter de fumer parce que c'est comme un état hypnotique, bah, Mathilde, je te remercie beaucoup pour en fait, nous avoir expliqué ce que c'est le yoga nidra. Vous retrouverez bien sûr ci-dessous où retrouver Mathilde sur son compte Instagram, sur Annecy, sur Facebook, partout. N'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je ne crois pas. En tout cas, ah oui, tu donnes aussi des cours en plein air, je voulais quand même le dire, aux environs d'Annecy. Oui, à Pringy et à Annecy. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire que peut-être l'année prochaine, c'est en projet, on va peut-être faire des ateliers du yoga nidra justement dans une très jolie salle d'Annecy. Donc dès que ce sera fait, je t'en dirai plus. Pas de souci. Et puis, je vous mettrai tout en lien, vous trouverez sur son site internet. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je ne vous en dis pas plus, ce sera la surprise. Allez, je vous souhaite un très bel été et j'espère vous mettre la vidéo pour le mois de juillet. Allez, gros bisous à tous et un bel été. Au revoir. Merci, bel été.